Il était une fois, il y avait deux grands royaumes de l'île de Java, Prambanan et Panguigne. Prambanan a été dirigé par un roi cruel et en colère appelé Prabu Baka. Roi Baka avait une très belle et charmante fille appelée Rara Jonggrand qui était très chère au roi. Le roi a également eu un ministre nommé Patik Palo. Panguigne a été gouverné par un roi sage nommé Prabhudharma Moyo. Le royaume Panguigne avait un puissant guerrier nommé Bandwas qui était le fils du roi. Bandwas a eu l'extraordinaire capacité à invoquer les esprits en un clin d'œil à chaque fois qu'il avait besoin d'aide. Cependant, les génies ne pouvaient travailler la nuit comme ils seraient brûlés par les rayons féroces du soleil. Les deux royaumes vivaient en paix jusqu'à ce Prabhu Baka est devenu gourmand et a décidé d'étendre son royaume en envahissant Panguigne. Ses forces lancent une attaque surprise sur Panguigne. Beaucoup de soldats sont morts des deux côtés et les gens de Panguigne ont beaucoup souffert et sont devenus affamés et des pauvres. Sachant que ces gens souffraient et que de nombreux soldats étaient morts, Prabhudharma Moyo a envoyé son fils à en découdre avec Prabhu Baka. Après une longue bataille, Prabhu Baka a été défait et tué par Bandwasa. Lorsque Rara Jonggrand entendit parler de la mort de son père, elle était très triste. « Pourquoi est-ce arrivé à moi ?» dit-elle, mais avant qu'elle ne puisse se remettre de son chagrin, Bandwasa arrivé. Il a été très surpris quand il répond Rara Jonggrand. Il était fasciné par la beauté de la princesse et a décidé de l'épouser. Ô princesse, vous êtes la plus belle, douce et belle jeune princesse. Je l'ai jamais rencontrée. Je veux que tu sois ma femme. Voulez-vous me marier Rara Jonggrand demanda Bandwasa. Au lieu de lui répondre, Rara Jonggrand assit en silence. La panique et la peur. Elle détestait Bandwa tant pour le meurtre de son père, mais dans le même temps, elle était trop timide pour refuser la proposition parce Bandwasa était un puissant guerrier. Après un certain temps, une idée surgit dans la tête de la princesse. Eh bien Bandwasa, je vous marie à une condition, a déclaré Rara Jonggrand. Fais-ce ma chère princesse demanda Bandwasa. Tout d'abord, vous devez faire un puits, la plus profonde dans ce pays et en second lieu, vous devez construire 1 millier de temples, et vous devez tout faire en une nuit, répondit Rara Jonggrand. Je suis d'accord répondit Bandwa Confiance, sachant qu'il ne pouvait demander aux esprits de l'aider quand il fatiguait. Immédiatement, il a commencé à creuser le puits. Il a rapidement fini la construction et a demandé Rara Jonggrand au coup d'œil. Eh bien princesse, voici le bien comme vous voulez, le plus profond jamais, a déclaré Bandwa fièrement. Même. Je ne vous crois pas, allez à l'intérieur et le prouver, a déclaré Rara Jonggrand. Quand il l'a fait, Patik Palo emplit les pierres à l'intérieur et l'a enterré vivant. Cependant, Bandwa réussit à échapper et était très en colère contre ce qu'elle avait fait. Mais après avoir regardé sa beauté une fois de plus, sa colère est morte et il se calma. Quand la nuit est tombée, il a appelé sa troupe invisible des esprits. Tous mes génies, sortirent. Aide-moi à construire 1 millier de temples, cria Bandwa vers le ciel. Peu de temps après, des milliers d'entre eux sont venus pour construire les temples qui Rara Jonggrand voulait. Ils ont travaillé si rapidement que par le milieu de la nuit, il y avait près d'1 millier de temples faits. Rara Jonggrand avait été les regarder travailler et maintenant commençait à se sentir mal à l'aise. Ils ont plus qu'un seul temple à construire. Que dois-je faire? Rara Jonggrand soudain réalisé que s'ils ont pensé qu'il était l'aube, les génies seraient cessés de travailler avant d'avoir terminé le dernier temple.
Rarajon dit à sa femme de chambre: Réveillez-vous vos amis. Vite. Dites-leur de brûler le foin et piler le riz. Oh! Oh, et verser des fleurs dans les rues aussi. Les serviteurs royaux firent comme leur princesse demandait. Avant longtemps, un faisceau rouge brillait dans l'est, où ils ont brûlé le foin. Certains d'entre eux ont alors commencé à pilonner le riz qui était quelque chose de gens ont généralement le matin. Il y avait une légère odeur de fleurs et le coq cocorico commençait. Les génies ont été surpris de constater que le soleil allait se lever. Oh non! Nous devons retourner dans la clandestinité ou nous allons vous brûler. L'un des génies criait aux autres. Donc, ils se hâtèrent, laissant le dernier temple inachevé. Eh! Où vas-tu? Il n'est pas encore le matin, cria Bandoisa. Mais les génies avaient déjà disparu et restés seuls. Bandoise a essayé de construire le dernier temple lui-même mais a échoué car l'aube vraiment rompu auparavant. Il avait réussi à le terminer. Il se rendit compte que la princesse lui avait triché pour une deuxième fois et était si furieux qu'il a transformé en une très belle statue. Donc, elle est devenue une caractéristique du temple final, complétant sa construction et de remplir la condition de leur mariage. Bandoise a été si triste d'avoir perdu sa belle princesse qu'il a passé le reste de sa vie dans le temple maudit final et les filles qui avaient aidé Rarajon grand afin qu'il ne serait jamais capable de se marier.